Amen. Can we get our letters out? Est-ce qu'on peut sortir nos lettres, s'il vous plaît? Raise them up, please, Levez-les comme ça and wave them. et balancez-les comme ça. Did some people forget theirs home today? Est-ce que quelqu'un a oublié sa lettre aujourd'hui? Okay. Sors ta lettre, s'il te plaît, et fais comme ça. All right. Let's put our letters down. And we will read. Nous allons lire ensemble, s'il vous plaît. We read. We read. Nous lisons. To all the international missionaries, to all the provincial leaders, to all the national missionaries, to all the leaders of house churches, to all the members of CMFI, À tous les missionnaires internationaux, à tous les dirigeants provinciaux, à tous les missionnaires nationaux, à tous les dirigeants d'églises de maison, à tous les membres de la CMCI. precious and beloved co-worker, praise the Lord. Bien-aimés et précieux co-ouvriers, gloire à Dieu. Shout with joy to God, all the earth. Sing the glory of his name. Make his praise glorious. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies cringe before you. Come and see what God has done. How awesome his works in man's behalf. Praise our Lord, all peoples. Let the sound of his praise be heard. He has preserved our lives and kept our feet from slipping. Psalm 66, verse 1 to 9. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et n'a pas permis que notre pied chancelât. Psaume 66, versets 1 à 9. By this time last year, the nations were still in the grip of fear and uncertainty about the global pandemic of COVID-19 and under the looming threat of the Ukrainian invasion by Russia and the economic depression it triggered in almost all the nations. À cette période l'année dernière, les nations étaient encore sous l'emprise de la peur et de l'incertitude de la pandémie mondiale du Covid-19 et sous la menace imminente de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de la récession économique qu'elle a déclenchée dans presque toutes les nations. Within Cameroon, the separatist crisis continued with crippling economic impact, an uncertain academic calendar for children, and general insecurity for everyone in the parts of the nation affected. Au Cameroun, la crise séparatiste
a continué avec un impact économique paralysant, un calendrier scolaire incertain pour les enfants et une insécurité généralisée pour toutes les personnes vivant dans les parties affectées de la nation. Very close at home, within our work and the ministry, was the gloom of precious and critical leaders who had died. Sister Emilia Tendo, Thomas George of India, and about 7 other pastors of our work in India. Paul Bello, Mama Evelyn Ngohonyo, Joseph Besson, and some international missionaries, Francis Bomombe of Egypt, Henry Ojong of Liberia, and so on. Tout près de nous, dans notre œuvre et dans le ministère, il y avait le nuage sombre des dirigeants précieux et critiques qui sont décédés. La sœur Emilia Tendo, Thomas George de l'Inde et environ 7 autres pasteurs de notre œuvre en Inde, Paul Bello, Maman Evelyn Ngohonyo, Joseph Besson et quelques missionnaires internationaux, Francis Bomombe de l'Égypte, Henry Ojong du Libéria, etc. But truly, as the psalmist says, it is good to praise the Lord and make music to your name, O Lord Most High, to proclaim your love in the morning and your faithfulness at night, to the music of the 10-stringed lyre and the melody of the harp. For you make me glad by your deeds, O Lord. I sing for joy at the work of your hands. How great are your works, O Lord. How profound your thoughts. Psalm 92, verse 1 to 6. Mais tout comme le dit le psalmiste, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Psaume 92, versets 1 à 6. The worst of the COVID-19 pandemic is over. Amen. Le pire de la pandémie de COVID-19 est passé. National and international travel has recommenced. Les voyages nationaux et internationaux ont repris. The depressive and prolonged confinements are over. Les confinements déprimants et prolongés sont terminés. We have paid all allowances in the work regularly. Nous avons régulièrement payé toutes les allocations dans l'œuvre. The Lord has provided even for development at the base in Kume, an acquisition of auxiliary bases, and prospective acquisition of structures in Germany, England, USA, Mali, Ivory Coast, Nigeria, and of course, those already acquired in Canada, France, Benin, and many spiritual provinces of Cameroon. Le Seigneur a pourvu, même pour les travaux de développement de la base à Koumé, ainsi qu'à l'acquisition de bases auxiliaires et potentielles structures en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et bien entendu, celles déjà acquises au Canada, en France, au Bénin et dans plusieurs provinces spirituelles du Cameroun. We have continued to produce evangelistic tracts and to distribute them in the millions in the nation and in the nations. Nous avons continué à produire des traités d'évangélisation et à les distribuer par millions dans la nation et dans les nations.
We have continued to edit, publish, and distribute books and opened 2 new CPH, the one in Kume and another in Ruston, USA. Nous avons continué à éditer, publier et distribuer des livres. Nous avons également ouvert 2 nouveaux CPH, celui de Koumé et un autre à Ruston, aux États-Unis. We have continued to raise, train, and post both national and international missionaries in the hundreds, in and from Cameroon, and from other national bases in the work. Nous avons continué à susciter, former et poster des missionnaires nationaux et internationaux en centaines à l'intérieur et à partir du Cameroun, ainsi qu'à partir d'autres bases nationales dans l'œuvre. The Santa Cruz prophecy has continued to be pursued and encouraged at local church levels and by some critical evangelists and leaders in the work such as G.F. Edoge, Joseph Ngande, Calvin Wuncha, and a team in the American Hemisphere, Patrice Nyame, and the Youth and Life Movement in France and in some other nations. Nous avons continué à appliquer la prophétie de Santa Cruz. Certains évangélistes et dirigeants critiques dans l'œuvre tels que J.F. Edoge, Joseph Ngande, Calvin Wuncha et l'équipe dans l'hémisphère américain, Patrice Nyami et le mouvement Jeunesse et Vie en France et dans quelques autres nations. Other critical outreach initiatives have emerged in the work. The Ivory Coast annual 40-day program of healing, deliverance, soul winning, and church strengthening crusade. The nascent missional targeting of the universities to raise missionaries, and to make disciples being coordinated under Watchman Dinte, Joseph Ngande, and the Paris team. The radical short-term student missions that have begun in Eastern Europe under Constant Yonke and in many nations after the camps. D'autres initiatives critiques d'extension ont émergé dans l'œuvre. Le programme annuel de 40 jours de guérison, de délivrance, de conquête des âmes et de croisade de consolidation de l'Église de Côte d'Ivoire, le ciblage missional naissant des universités pour susciter des ouvriers dans les universités et d'autres missionnaires et faire des disciples coordonnés par Watchman Dinte, Joseph Ngande et l'équipe de Paris. Les missions spontanées radicales à court terme qui ont commencé en Europe de l'Est sous la direction de Constant Yonke et dans de nombreuses nations après les camps. We have begun to teach the Betwa message in the School of Knowing and Serving God and various programs at the headquarters, and also in a few local churches such as in Yaoundé, in order to pursue the goal of raising 1 million pastors of house churches for phase 3 of our work. Nous avons commencé à enseigner le message de Bertois à l'école de la connaissance et du service de Dieu et dans divers programmes au quartier général, ainsi que dans quelques églises locales comme Yaoundé, dans l'optique de poursuivre l'objectif de susciter 1 million de pasteurs d'églises de maison pour la phase 3 de notre œuvre. Critical leaders have continued to push the penetration and establishment of our work in new horizons, such as the Ndasi Donalds, Constant Yonke, Calvin Wuncha, the Afias, the Sahel team under G.F. Edoge, the Songos of UAE, and of course, the veteran Jean de Dieu Wachi, Jean Gankwe, and Calvin Eko.
Des dirigeants critiques ont continué à presser de l'avant dans la pénétration et l'établissement de notre œuvre dans de nouveaux horizons, à l'instar de Ndassi Donald, Constant Yonke, Calvin Wuncha, les Afia, l'équipe du Sahel sous JF Edogué et les Songor des Émirats Arabes Unis, et bien sûr, le doyen Jean de Dieu Ouachi, Jean Gankoué et Calvin Eko. Our work is over 4.5 million strong in about 132 nations in the 6 continents as of September 2022. En septembre 2022, nous sommes plus de 4,5 millions dans 132 nations sur les 6 continents. Our leaders are beginning to form a body of ministry and an organ of leadership which the Holy Spirit can possess and use to accomplish our goal of 1 billion disciples meeting in 25 million house churches in 250 nations by 2065, who are being discipled to render total obedience to our Lord Jesus Christ in all things. Nos dirigeants commencent à former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre objectif d'1 milliard de disciples réunis dans 25 millions d'églises de maison dans 250 nations d'ici 2065 qui sont en train d'être faits disciples pour rendre une obéissance totale à notre Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. The goal has begun to forge a Zacharias Taneh Formum spiritual nation with the mission of producing and maintaining the global, heaven-rending, earth-shaking, Christ-glorifying revival that God has promised our generation. Le but commence à forger une nation spirituelle de ZTF avec la mission de produire et de maintenir le réveil mondial, secouant le ciel et glorifiant Christ que Dieu a promis à notre génération. Has God not indeed shown us his love in the morning and his faithfulness at night? Dieu ne nous a-t-il pas manifesté son amour le matin et sa fidélité la nuit? Has he not indeed made us glad by the work of his hand? Ne nous a-t-il pas véritablement réjouis par les œuvres de ses mains? God has called all of our work to a season of fasting, praise and prayer for 40 days from October 17 to November 25, 2022. Dieu a convoqué l'ensemble de notre œuvre à une saison de jeûne, de louange et de prière pendant 40 jours, du 17 octobre au 25 novembre 2022. Let each member of our young spiritual nation fast at least a 3-day complete fast, and let any come along in 21-day, 28-day, and 40-day complete fasts according to the faith of each and God's enabling grace. Que chaque membre de notre jeune nation spirituelle fasse au moins un jeûne complet de 3 jours et que beaucoup suivent avec 21 jours, 28 jours et 40 jours de jeûne complet selon la foi de chacun et la grâce de Dieu. We are fasting as a hard cry to God for the following. 1. That God should enable us to rapidly accomplish the goal of phase 3 as he has promised us. Nous jeûnons comme un cri de détresse pour demander à Dieu ce qui suit. 1. Que Dieu nous permette d'accomplir rapidement
le but de la phase 3 comme il nous l'a promis. 2. That God should raise statesmen, spiritual leaders, and critical workers to produce the ZTF spiritual nation that will serve God's mission of maintaining the God-sent global revival in our generation as He has commanded us. 2. Que Dieu suscite des hommes d'État, des dirigeants spirituels et des ouvriers critiques pour produire la nation spirituelle ZTF qui servira la mission de Dieu qui consiste à maintenir le réveil mondial envoyé par Dieu dans notre génération comme il nous l'a ordonné. 3. That God should grant Cameroon a peaceful and orderly solution to the crisis within, and another bloodless and God-ordained transition of government at His own timing. 3. Que Dieu accorde au Cameroun une résolution pacifique et ordonnée de la crise interne et une autre transition de gouvernement sans effusion de sang et ordonnée par Dieu en son temps. Please join me in the fast and the 600-hour praise and prayer crusade during these 40 days, and also mobilize many to join you. S'il te plaît, joins-toi à moi dans le jeûne et dans la croisade de 600 heures de louange et de prière pendant ces 40 jours, ainsi que dans la mobilisation de plusieurs personnes qui se joindront à toi. Oh, that God will grant that 100,000 people should fast completely between 3 and 40 days during this season for His exclusive glory. Amen. Amen. Oh, que Dieu permette que 100 000 personnes accomplissent des jeûnes complets allant entre 3 et 40 jours pendant cette saison pour sa gloire exclusive. Amen. Pray that many nations and churches will also take praise and prayer crusades of between 300 and 600 hours during this season, and that God should give us 1,000 such crusades in our work during this season. Prie pour que de nombreuses nations et églises entreprennent également des croisades de louanges et de prières de 300 à 600 heures durant cette saison, et que Dieu nous donne 1000 croisades de ce type dans notre œuvre durant cette saison. Pray that those holding crusades should pray along with us at the base and give us their accounts for thanksgiving to God. Prie pour que ceux qui organisent des croisades prient avec nous à la base et nous envoient les comptes rendus pour rendre grâce à Dieu. Pray for yourself. Prie pour toi-même. Pray for your leaders. Prie pour tes dirigeants. Pray for your nation. Prie pour ta nation. And pray for our work. Et prie pour notre œuvre. You are critical. Tu es critique. You are precious. Tu es précieux. Your brother in the Lord, your servant in the work. Ton frère dans le Seigneur, ton serviteur dans notre but. Theodore Andose. Théodore Andoucé. Amen. 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 I was encouraged today J'ai été encouragé aujourd'hui by Daniel chapter 2, verse 34 and 35. en lisant Daniel chapitre 2, versets 34 et 35. Brother, read it for us. Daniel chapitre 2, versets 34 et 35.
Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans secours. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans secours d'aucune main. Tu regardais lorsqu'une pierre. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Alléluia. Amen. Amen. Now, lis le verset 44 et 45, premier partie. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Amen. Et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Amen. J'aimerais attirer notre attention sur quelque chose That encouraged me. qui m'a encouragé. It is the inverse proportionality of kingdoms. Or how do you say Invest. Inversely proportional. Yeah. Ok. Donc, il s'agit du fait que In the passage that we have read, dans le passage que nous venons de lire, if the rock kingdom will grow, si le royaume Rock Kingdom, s'il vous plaît. we are talking about this passage. Aidez-moi, s'il vous plaît. Dans le passage que nous venons de lire, la croissance de ce royaume qui a commencé par le rocher, ces morceaux de pierre. Si le royaume en pierre doit grandir, les royaumes en fer, en or, en argent, en bronze, en argile doit être écrasé. Pas seulement être écrasé, mais balancé par le vent de sorte qu'on ne trouve même pas de traces. Donc il y a cette proportionnalité inverse. L'encouragement pour moi, c'est que si notre ministère, notre royaume, notre nation spirituelle doit grandir avec le nom de Jésus, il faut qu'il y ait des désordres dans les nations. Il faut que les royaumes individuels s'écroulent. Il faut que les hommes s'écroulent. Amen. Il faut que les grands royaumes, les coalitions politiques, comme et tout ça, l'OTAN se déconsolidarise.
Oh, quand le rocher se pose, oh, tu as compris? Ton empire va s'écrouler. Amen. Tout ce que tu cherches là pour ton nom, on ne peut pas avoir gloire à Dieu et gloire à Théodore. Ça n'existera jamais. Amen. Ton royaume va être écrasé, pas seulement écrasé, en miettes, et le vent va souffler dessus, de sorte qu'on n'entend plus jamais parler de toi. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas la poudre de ce qui reste de son moi. Tandis qu'on est en train de prier pour que Dieu enlève notre moi, je veux qu'à l'échelle macroscopique, qu'on voie que si notre ministère et le royaume de Dieu doit connaître une ascendance dans les nations, comme nous prions, il faut que les nations s'écroulent. Il faut que les empires se désintègrent. Il faut que les coalitions des idéologies s'écrasent. Donc si tu as les yeux de la Bible, nous sommes en train de vivre les grands jours, des grandes opportunités pour notre royaume. Tandis que les nations sont à l'effroi, on dit à l'effroi, tandis que les nations sont dans les convulsions, tandis que les anciennes coalitions, les anciennes alliances de depuis sont en train de se mietter. Les pays golfes ne sont plus la proie des grands occidentaux capitalistes. Les pays golfes commencent, du Golfe commencent à tisser des alliances avec leurs anciens ennemis. Dieu règne. Amen. Les économies, les devises, les projections et les ambitions des hommes. Récemment, le marché de tous les produits de technologie a chuté par 50%. C'est même pour ça qu'on est en train de trouver des problèmes dans la diffusion de nos messages. Tous les marchés de fibres optiques ont chuté. Parce que voulant pénaliser l'autre pays, ceux qui avaient le matériel pour les fibres optiques ont capitalisé sur ça pour ne pas donner à leurs ennemis. C'est pour ça que même ici, même tes téléphones ne marchent pas beaucoup. Le monde en convulsion. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce rocher coupé sans l'aide d'un homme doit croître. Amen. Voilà les jours où on doit évangéliser. Voilà les jours de sa puissance. Voilà les jours de l'accroissement de son royaume qui n'aura pas de fin. Car le gouvernement sera sur ses épaules. Et à l'accroissement de son royaume, il n'y aura pas de fin. Mais si tu es ventrocentrique, tu es égocentrique, tu es patriotique, tu es tribaliste, tu es partisan, vos partis, vos tribus, vos pays et vos économies et vos ventres vont être écrasés. L'accroissement de ces royaumes écrase tous les autres royaumes. Les royaumes égomaniaques, les royaumes
économique, le royaume militaire, le royaume... Quel royaume même? Ah, le royaume numérique et tous ces royaumes. À l'accroissement de son royaume, il n'y aura pas de fin. Donc pour nous qui sommes les enfants de Dieu, voilà les yeux avec lesquels on voit le monde. On ne doit pas paniquer comme les autres. C'est replier à l'égoïsme comme les autres. Parce que même la globalisation qui était jusqu'à la portée de la main, maintenant on est rentré maintenant dans les polarisations et les nationalismes des économies. On n'est plus à la portée de globalisation qui était d'un village planétaire. Ça n'existe plus. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour aider le royaume de ces rochers, pour que ça émerge, pour que ça croît, pour remplir toutes les nations. Si jamais on avait eu à travailler, c'est maintenant. S'il n'y a jamais un moment où ton ventre qui veut rompre le jeûne doit être éduqué pour que ça se taise, c'est maintenant. Dis Amen. Si tu n'as jamais prié la nuit, viens prier. Amen. Voilà les jours de sa puissance. Voilà ce que représente les convulsions des nations. Nous ne sommes pas là pensant à ce qui va au devenir de notre famille, au devenir de nos nations, au devenir des zones CFA, au devenir de l'euro, au devenir de la CEMAC, au devenir de toutes ces conglomérations et ces coalitions. Parce que il y a une main invisible, un rocher coupé sans l'aide d'aucune main. Un travail, un royaume dont l'origine date de depuis. Et quand ça doit émerger, quand ça doit remplir les nations, on fait de la place pour ce royaume. Et les empires s'écroulent. Alléluia! Our Father who art in heaven. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Hallowed be your name. Que ton nom soit sanctifié. Thy kingdom come. Que ton règne vienne. And your will be done on earth as it is done in heaven. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Oh, our Father who art in heaven. Oh, notre Père qui est dans les cieux. Let only your name be known. Que ton nom seul soit connu. And let every other name crumble. Et que tout autre nom s'écroule. Your kingdom be established. Que ton règne s'établisse. Que ton royaume soit établi. Vienne. Que ton royaume vienne. And your will be done. Et que ta volonté soit faite.
God is creating conditions such that even if you wanted to love the world, you would not even have a world to love. Dieu est en train de créer des conditions telles que même si tu voulais aimer le monde, tu n'aurais même pas le monde à aimer. Le monde à aimer. Tu n'aurais pas un monde disponible que pour aimer. Le nom, le seul nom qui doit être connu. There are many kingdoms in our times. Il y a plusieurs royaumes dans notre époque. God has called us and given us a privilege. Our spiritual, what Divine was praying is for the millennium. We are laboring that his kingdom come. We are not wanting the ZTF United Nations to be known. Ce que Divine était en train de prier, de dire dans sa prière tout à l'heure, c'est pour le millénium. Nous ne sommes pas en train de prier pour que les États-Unis de ZTF soient connus. We are laborers so that his kingdom may come. Nous sommes des ouvriers pour nous assurer que son royaume vienne. Nous sommes les agents. Nous sommes les agents pour nous assurer que son royaume vienne. We are the agents of his kingdom. Nous sommes les agents de son royaume. The agents of his name. Les agents de son nom. The doers of his will. Les faiseurs de sa volonté. We have a unique opportunity. Nous avons l'unique opportunité. Nous avons l'opportunité unique We have a unique opportunity to labor for the spread of the gospel and the growth of God's kingdom in a time like this. Nous avons l'opportunité unique. Nous avons une opportunité unique d'œuvrer dans la diffusion de l'évangile et l'accroissement de son royaume dans un temps comme celui-ci. Let us do it. Faisons-le. The fast and the prayer crusade Ce jeûne et cette croisade de prière is beyond what happens to you. Ça va au-delà de ce qui t'arrive en tant qu'individu. L'enjeu de ces jeûnes et ces prières. L'enjeu de ce jeûne et de cette prière est au-delà de ce qui t'arrive en tant qu'individu. It's beyond our ministry. C'est au-delà de notre ministère. Beyond the goal of phase 3. Au-delà du but de la phase 3. We are laboring so that the testimony of heaven Nous sommes en train d'œuvrer afin que le témoignage du ciel will be that in a time when the nations were in convulsion, the people of God prayed. Que le témoignage du ciel soit que dans un temps où les nations du monde étaient en convulsion, le peuple de Dieu a prié. There is a passage in Isaiah. Il y a un passage dans Ésaïe where it says, and the Lord God called for a fast, but behold, people were eating. And they were saying that
things are so bad. Let us eat and drink because we don't know whether tomorrow we'll be alive. What passage is it? Please, Tawet, can you read it? Verse 12 and 13. Verse 12 to 14. Ésaïe chapitre 22, du verset 12 au verset 14. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Le Seigneur des armées célestes m'a révélé ceci. Non, ce n'est pas. Non, ce péché ne vous sera pas pardonné. Ne commence pas au milieu, non. 12. Ah, ok. Pardon. En ce jour, l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, vous appelait à pleurer et à gémir, à vous raser la tête et à vous revêtir d'un habit de toile de sac. Mais au lieu de cela, c'est la joie et la liesse. On égorge des bœufs, on abat des moutons, des chèvres, on se gorge de viande, on boit du vin et l'on dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Le Seigneur des armées célestes m'a révélé ceci. Non, ce péché ne vous sera pas pardonné aussi longtemps que vous vivrez. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Il y a un moment pour jeûner. Quand les choses sont mauvaises, il ne faut pas juste se résigner. Pour dire qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien. Le Seigneur attend que ses enfants prient. Le Seigneur attend que ses enfants jeûnent. Le Seigneur attend que ceux qui connaissent Dieu puissent se tourner vers Dieu pour changer les temps. Mais il y a les gens qui sont des athées. Les enfants de Dieu qui sont des athées. Ils se demandent, on va changer quoi? On ne sait pas ce qui va arriver où. Mangeons, buvons, on ne sait jamais demain. Et la Bible, Dieu dit ici, c'est péché. C'est péché de ne pas croire Dieu pour prier quand les temps sont mauvais. C'est péché qui consiste à ne pas gêner quand les choses vont mal. Dieu va se souvenir de ça contre toi toute ta vie. Et le Seigneur m'a dit, jamais il y avait un moment où le ciel est content au moins
que pendant qu'il y avait tous ces temps-ci, il y avait au moins un peuple de Dieu qui invoquait Dieu. La Covid a déstabilisé beaucoup des églises. Il y a beaucoup de grandes églises qui ne se réunissent plus comme avant. Donc Dieu ne peut pas se tourner à beaucoup des églises parce que la possibilité, Covid a éparpillé les routines, les programmes de plusieurs églises. Notre communauté, parmi peu d'autres communautés, reste une des communautés qui s'est battue, même pendant Covid, de continuer à presser de l'avant. La possibilité de faire ces rassemblements pendant longtemps pour prier n'est pas donnée à beaucoup de communautés. Que Dieu sache au moins qu'à un moment de péril, il y avait un peuple de Dieu qui avait coopéré avec Dieu. Dans la prière et dans le jeûne, même si nous ne sommes que des faibles, mais au moins qu'on avait répondu à l'appel de notre temps. Qu'on avait au moins répondu à l'appel de notre époque. Que même si nous ne faisons que balbutier, même si nous ne sommes pas de bons prieurs, mais au moins qu'on était là pour dire « Éternel notre Dieu règne ». Voilà pourquoi je dis le jeûne et la période de la prière va au-delà, l'enjeu va au-delà de toi, de moi, de la CMCI, de la phase 3. Est-ce que c'est à un moment comme ça, quand il y a tellement des antichrists, tellement des agitations, tellement les gens ont peur, que la Russie ne presse simplement un bouton pour déclencher un missile nucléaire? Il y a beaucoup de fous dans le monde. Tout le monde n'a pas la tête et beaucoup de gens ont les démons. Il y a eu des démagogues. Est-ce qu'on ne connaît pas les démagogues dans l'histoire? Achuka de l'Inde avait dit que tu tues un homme, tu es meurtrier. Tu tues 100, on t'appelle président et roi. Quand tu tues des millions, tu es Dieu. Imagine ce genre de logique. Tu tues un seul homme, on t'attrape comme meurtrier. Tu tues 1100, tu es roi. Parce que c'est ce que les rois ont la possibilité de faire. Et quand tu tues des millions et des dizaines de millions, tu es un Dieu. Et il s'est donné l'ambition de tuer des millions et des millions. Dans sa maison même, il a créé une fosse dans laquelle il a mis des vipères et beaucoup de serpents. Il avait une certaine brûlure sur son visage. Donc si une de ses femmes, s'il vient comme ça, et tu es choqué par son apparence, on te jette dedans. Si c'est le jour où il veut te toucher et il sent un peu comment tu te recules un peu à cause de sa laideur. On t'amène dans son salon avec une puits. Ce n'est pas une puits pour l'eau,
C'est une puits. Un puits. Pas pour l'eau, mais avec des serpents, on te jette dedans. Est-ce qu'il est normal? Non, les hommes ont toujours été comme ça. Ne pense pas que quand on a deux pieds, qu'on réfléchit normalement. Est-ce que tu as déjà entendu ce genre de réflexion? Un mort, tu tues un mort, tu es criminel. Tu tues une personne, tu es criminel. Tu tues 1000, tu es roi. Tu tues des millions, tu es un dieu. Et il cherche à se déifier, à se déifier, c'est-à-dire à devenir Dieu par le nombre de gens qu'il tue. Et ce n'est pas seulement à Chuka de l'Inde. Nziliwakize de Matabele a tué 6 millions de personnes en un seul jour. Les égorger comme ça, 6 millions. C'était 6 millions ou 1 million. Pour que mon histoire ne soit pas trop... Je sais que c'est des millions. Je pense que c'est 1 million. 1 million en un seul jour. Pas pendant la guerre qu'il luttait. Après la guerre, on t'amène comme ça, on coupe, le sang coule. On coupe. 1 million en un jour. Dans l'ancien empire de Dahomey, ce qui est aujourd'hui le Bénin, on voulait construire le palais d'Abomey. Et on a pris les esclaves, on a mis les bouteilles cassées, et on a dit aux esclaves de mélanger la mortier pour construire le mortier, pour construire le bâtiment. Tu piétines et c'est ton sang qui mélange la terre jusqu'à ce que tu meurs. On a construit les murs du palais d'Abomey avec du mortier mélangé. Et l'eau là était de sang humain. Est-ce que les gens sont normaux? Quand tu vois les gens dans les photos là, est-ce qu'ils ont l'air normal? L'air normal. Tu les as regardés bien. Donc on est à une génération où un fou peut simplement dire que appuyer un bouton, il y a beaucoup de... Non, c'est l'Éternel Dieu, l'Omnipuissant qui règne. Amen. On ne vit pas, ne te manque pas à toi-même. On ne vit pas parce qu'il y a l'Union africaine. On ne vit pas parce qu'il y a le droit de l'homme, Amnesty, ou toutes ces choses-là. Je t'assure, on vit parce que l'Éternel, notre Éternel, est le seul Dieu et il règne. Amen. Et il a le cœur des hommes entre ses mains. Les hommes ont tellement de démons que si ça dépendait des hommes, quelqu'un allait juste partir calmement comme ça, appuyer le bouton. Quelques personnes viennent prier pour que le Seigneur fortifie les mains qui sont là et les volontés qui sont branlantes
Et que ces jeunes soient une joie, un rendez-vous avec notre temps et l'envie d'être un peuple dont Dieu est fier. Que quand les murs tombaient partout, Dieu s'est trouvé un peuple au moins qui était à la brèche.